Je voulais partager avec vous quelque chose. Essentiellement, lorsque je suis allé sur le site du ministère des Justices, du gouvernement du Québec, d'autres pays ont d'autres législations, je suis allé voir quelque chose pour dire, oui, on va parler du mariage, on va parler de bâtir sur l'Europe. Peut-être que la réponse se trouve aussi sur les sites du gouvernement. Parce que, oui, peut-être que la réponse est là et puis nous voulons juste discuter. Et je suis allé voir. Et en allant voir, voilà, c'est que moi, je vais lire le premier type de régime matrimonial. Ça veut dire, ici à Québec, au Québec, lorsque les gens se mettent ensemble et vont voir l'officier et que le mariage est juridiquement entériné, c'est quoi les types de régimes qu'ils ont? Il y a 3 types. Ce qu'on appelle la société aux acquets. Deuxièmement, la séparation des biens. Et troisièmement, la communauté des biens. 2 extrêmes entre la société des acquets et la communauté des biens. Suivant les cultures, les uns iront vers la société aux acquets et les autres, si tu choisis les 2 autres, acquets et séparation des biens, ça ne passe pas. Je donne un exemple. Dans ma communauté, si vous allez vous marier et vous ne choisissez pas communauté des biens, ça commence mal. Surtout si vous n'avez pas la réalité du mariage. Donc, vous n'avez jamais creusé. Vous n'avez jamais creusé. Si vous ne choisissez pas ça, ça n'ira pas. Donc, la société aux acquets, c'est quoi? C'est lorsque les responsabilités de chaque conjoint sont définies comme ceci. Chaque conjoint gère seul ses biens, peu importe leur catégorie. Je gère seul ma voiture, je gère seul la maison, je gère seul telle chose et chaque conjoint paye seul ses dettes, sauf celles qu'il a contractées pour les besoins courants de sa famille. Ça, c'est la société d'acquets. Est-ce que vous réalisez à quel point que même les personnes qui se déclarent chrétiens ont une partie de ce mariage-là dans leur vécu. Ont une partie de ce mariage-là dans leur vécu. Payent seuls ses dettes et gèrent seuls ses biens. Ah, tu allais prendre ça? Oui, tu vas payer seul. Ce n'est pas mon problème. Tu as pris ça? Tu vas payer seul. Donc, effectivement, tu vas payer seul. Donc, les gens peuvent être chrétiens, mais ils se retrouvent dans leur vie à faire ça. Ah, voilà, les factures sont venues. Ils jettent à la partenaire les factures en disant, ça, ce sont tes factures. Non. Ça se passe même dans les familles où les gens se considèrent comme chrétiens. Donc, je vais laisser Joël présenter ou parler de la séparation des biens. Alors, dans la séparation des biens, chaque conjoint... Pourquoi tu ne m'as pas laissé faire communauté de biens? Bon, je vais te laisser faire communauté de biens. Elle a réclamé, donc je vais lui laisser... Tu avais beaucoup à dire là-dessus. Non, c'est parce que... Je vais la laisser faire la communauté de biens. Donc, dans la séparation des biens, chaque conjoint... Là, on a parlé de gérer aux acquets. Mais ici, chaque conjoint est propriétaire de ses biens. Okay. Donc, je peux bien dire à quelqu'un, c'est ma voiture. Donc, je suis propriétaire. Mais dans l'autre, c'était la gestion. Donc, séparé, peu importe s'il a acheté pendant ou avant ou pendant l'union. Ça veut dire, je donne un exemple. Avant notre union, je n'avais pas de voiture. Je me marie, j'achète une voiture, elle m'appartient. Parce que c'est moi qui ai acheté. Ça, on peut entendre aussi les gens chrétiens dire ça.
un homme qui dit à sa femme, non, c'est ma voiture, elle m'appartient, ce n'est pas ta voiture. Donc, il considère que c'est à lui. Gère seul ses biens, donc ça ajoute, et paye ses dettes, sauf ce qu'il a contracté pour les besoins courants de sa famille. Donc, la grosse différence entre osaké et séparation, c'est en dehors de la gestion, c'est vraiment l'appartenance. Donc, séparation de biens, nous sommes complètement séparés sauf le lit. Ça ne marche pas. Tout, ça ne marche pas. J'allais vraiment dire comme on dit chez moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, pas en tout. Ouais. Donc, ça ne marche pas. On a tout de séparé. Des fois, même la cafetière est séparée. Mais on vit dans la même maison. Okay. Donc, je vais laisser à Joël parler de... Communauté de biens. Ce qu'elle a aimé parler. Ben, c'est ça. Donc, communauté de biens, chaque conjoint administre les biens qu'il acquiert pendant le mariage. Donc, l'un des conjoints, souvent l'époux, est responsable d'administrer l'ensemble des biens du couple, tandis que souvent l'épouse s'occupe seulement de ceux qui lui sont réservés. Voilà. Nous voyons que ce régime est beaucoup plus proche du modèle biblique. Ouais, du modèle biblique. Voilà, l'homme, les désirs de la femme se rapportent vers son homme, vers son mari. Et c'est ça. Donc, nous administrons toutes les choses que nous avons eues pendant le mariage. Et l'homme a ses responsabilités, la femme aussi, s'affaire dans les responsabilités qui lui sont réservées. Voilà, c'est vraiment simple et c'est bien et je pense que ça crée moins de frustration, moins de problèmes. Ouais. Parce que vous savez, dans tous les deux autres régimes dont on a parlé, bon, c'est bien quand peut-être c'est l'homme qui a beaucoup de biens, quand c'est l'homme qui travaille et qui gagne beaucoup d'argent, mais maintenant imaginez le contraire. Il y a des couples aussi où c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Et vous voyez, comme on nous racontait une histoire, une femme qui disait à son mari, ok, prends les clés de ma Mercedes et tu pourras aller faire tu peux aller faire les courses ou aller prendre quelque chose. Mais elle avait insisté sur le fait de dire les clés, voilà, ma Mercedes, prends ma Mercedes. Le MA a été écrit en gras, en rouge et police 100. Donc, ouais, quand c'est la femme qui gagne moins ou qui a moins de biens, bon, c'est déjà pas bien le régime, mais l'équilibre, ça peut s'équilibrer un peu, mais quand c'est le contraire, c'est vraiment, c'est difficile. Parce que même dans la communauté des biens, là, quand c'est la femme qui gagne beaucoup, on a vu comme ça des couples qui étaient stables et il y a un déséquilibre qui est rentré juste parce que la femme a été engagée au PNUD, par exemple, ou un organisme international au pays, et puis ben, elle gagne beaucoup plus. On lui a donné une voiture, elle a un chauffeur, voilà, et donc toi, et l'homme doit peut-être que c'est un fonctionnaire, bon, désolé, mais les fonctionnaires ici, c'est quand même des gens qu'on respecte, mais bon, chez nous, c'est rendu comme ça péjoratif. Quand on dit qu'un homme est fonctionnaire, ça veut dire qu'il a $0 dans ses poches. Donc, voilà, et on a vu comme ça des couples où c'est l'homme demandait l'argent pour se déplacer le matin, donc il devait prendre son taxi ou il devait prendre son bus, donc il demandait l'argent à la femme. Et je me souviens qu'il y a une femme qui avait, en tout cas, ils étaient en chicane, et puis l'homme vient lui demander de l'argent le matin tranquillement. Vous savez, les hommes, même si vous avez une chicane, après, ils zappent vite, hein, les hommes, mais pas la femme. La femme, tant que vous ne vous êtes pas encore assis pour parler de la chicane, de ce qui s'est passé, comment ça a commencé, comment ça a abouti jusqu'à exploser, la chicane n'est pas encore passée. L'homme, il avait déjà zappé, donc il vient près de sa femme pour lui demander l'argent comme d'habitude le matin. C'est la femme qui lui donne l'argent pour que lui, il aille faire ses affaires là-bas, là où il est fonctionnaire, en ville. Et la femme lui rétorque, mais est-ce que toi, tu m'as donné de l'argent? Est-ce que dans cette maison, toi, tu me donnes de l'argent? C'était vrai, mais c'était frustrant pour l'homme. C'était vraiment frustrant parce qu'il n'avait pas d'argent à donner à sa femme. Il n'en avait pas et la femme travaillait à une entreprise, une société florissante, en tout cas au pays, oui, alors de diamants. Puis finalement, il est resté fâché
Et quand la femme a remarqué qu'il était fâché, elle a sorti le gros billet dans son porte-monnaie. Alors, elle a commencé à suivre son mari dans la maison. Pierre, Pierre, Pierre. Mais Pierre a commencé à faire le gros dos de l'homme, vraiment que tu peux rester avec ton argent. Moi, je reste l'homme dans la maison. Et elle a couru comme ça pendant 30 minutes. Pierre, Pierre, Pierre. Prends les 100 finalement, prends les 100 dollars. Et puis, à la fin, parce que Pierre savait qu'il en avait besoin. Pierre savait qu'il en avait besoin. Finalement, il a pris, mais ça a servi de leçon aussi à la femme pour savoir équilibrer les paroles, équilibrer, parce que même si pendant un moment, on peut aider l'homme dans les tâches ou bien on peut aider l'homme financièrement, je pense que la place de l'un et de l'autre, c'est toujours important qu'on respecte, qu'on se respecte mutuellement et qu'on sache que l'homme est toujours le chef, même si je gagne plus. Donc voilà, la communauté des biens. Exactement. Donc, je complète ce que Joël était en train de dire. Donc, là, ça peut arriver que on nous dit toujours certains caractères ou certaines mégestions apparaissent seulement lorsque nous sommes mis devant l'épreuve. Donc, lorsqu'on n'a jamais affronté cela, on ne s'en rend pas compte. Hein? C'est comme si moi j'ai toujours gagné, par exemple, beaucoup d'argent que Joël et que je trouve que je gère bien ma famille, on ne peut pas vérifier. Je ne me suis pas encore mis à l'épreuve à l'inverse, lorsqu'elle gagne plus. Donc, peut-être, si je ne suis pas bâti sur le roc, dès qu'elle va gagner plus, ça déséquilibre la maison, parce que la maison n'est pas bâtie sur du solide. Elle est bâtie sur le fait que l'homme gagne plus et je distribue, comme les gens peuvent penser, l'argent comme je veux, mais dès que la femme va gagner plus, le problème de gestion va arriver.